Psaume 51, verset 3. Psaume 51, verset 3. J'ai lu la parole de Dieu. Voici, ô Dieu, aie pitié de moi, selon ta grande miséricorde, selon ta grande bonté, efface mes transgressions. Alléluia. On va gagner. Voilà. Lave-moi complètement de mon iniquité. Allons, verset 5. Car je connais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les choses parfois qui nous empêchent de progresser avec Dieu. Psaume 51, verset 5. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Amen. Le péché, c'est une faiblesse. Alléluia. Amen. Le péché n'est pas une malédiction. Amen. C'est une faiblesse. Alléluia. C'est une transgression. C'est une faiblesse à la base. Amen. Alléluia. On n'est pas d'abord là pour parler d'esprit, de ceci, d'esprit. Non. Le péché, c'est d'abord une faiblesse. Lorsque nous venons tous à Christ, amen, personne ne va dire qu'il était parfait. D'ailleurs, même en étant en Christ, nul n'est parfait. C'est clair, n'est-ce pas? Amen. Nul n'est parfait. Nous avons tous des faiblesses. Ou nous avions eu autrefois des faiblesses. Et David était un roi. L'homme selon le cœur de Dieu. Et David a commis un impair. Amen. Il a tué ou il a fait tuer un homme parce qu'il aimait la femme de ce temps. Alléluia. Et David va se rendre compte d'une chose. Il va perdre la présence de Dieu. Si on le lit un peu plus loin, puisqu'il va demander à Dieu de ne pas lui retirer son esprit. Il va demander à Dieu de renouveler la joie de son salut. David va perdre quelque chose à cause de cet acte qu'il a posé. Amen. Je disais que, pourquoi je viens sur le cas de David? Parce que bien que Dieu est amour, amen, mais tout ne passe pas avec lui. Amen. Dieu dit avec moi, Dieu est amour. Mais il a des principes. Amen. Il y a des choses, bien qu'il est amour, bien qu'il soit amour, mais il y a des choses qui ne passeront pas toujours avec Dieu. Et ces choses-là vont nous empêcher de progresser, d'aller de l'avant avec Dieu. Amen. Bien, mais tout le monde a des faiblesses. Mais le problème, et ce que Dieu ne veut pas, ou l'erreur que les hommes font, que nous faisons parfois tous, c'est de faire l'autruche avec nos faiblesses. Amen. Amen. Tu ne seras jamais guéri si tu ne reconnais pas que je suis malade. Tu n'iras même jamais voir un médecin si tu ne reconnais pas, ah ouais, là je ne me sens pas bien. Lorsqu'on a des faiblesses, pour en sortir et pour progresser avec Dieu, la première chose que je vous conseille, c'est de faire comme David. Ou de reconnaître ses faiblesses. Amen. Apprenez à reconnaître vos faiblesses. Ce n'est pas une affaire d'accusation ou de condamnation, mais c'est une affaire de vouloir progresser. Tout simplement. Amen. J'ai envie de progresser. Peut-être que je parle beaucoup. Peut-être que je parle trop, mais cela ne plaît pas à Dieu. Peut-être que je mange beaucoup, je mange trop. Cela ne plaît pas à Dieu. Peut-être que je suis paresseux. Cela ne plaît pas à Dieu. Parce que quand je parle de faiblesse, n'allez pas agir, n'allez pas aller directement voir ce que les gens aiment aborder. Ah oui, l'impudicité, oui, c'est une faiblesse. C'est un péché. Mais même cela, Dieu peut te débarrasser de ce genre de faiblesse. Amen. Mais, si et seulement si tu reconnais que Seigneur, comme David, mon péché est constamment devant moi. Aide-moi. Aide-moi. Seigneur, je suis colérique. Aide-moi.
Seigneur, je parle trop fort. Je dérange les gens. Aide-moi. Je disais tantôt que pour progresser avec Dieu, il faut reconnaître ses faiblesses, être honnête avec soi-même. Il y a des faiblesses que nous-mêmes nous reconnaissons que nous avons. Amen. Chacun d'entre nous, vous savez, Dieu parle à tout le monde. Amen. Dieu nous parle tous. Alléluia. Tu peux tout d'un coup te sentir mal à l'aise par rapport à telle ou telle chose. Mais c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est le langage de Dieu. Dieu peut nous parler en suscitant une émotion en nous. Amen. Vous comprenez, vous me suivez? Dieu peut te parler en suscitant un sentiment, un malaise. C'est Dieu qui est en train de te parler. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bien. Amen. Mais comprenez que quand Dieu nous parle, en toute chose, quand Dieu nous reprend, ce n'est pas pour nous rejeter. Ce n'est pas pour nous condamner. Amen. Et Dieu peut aussi nous parler au travers des gens autour de nous. Les faiblesses, nous-mêmes, nous pouvons les constater. Mais les faiblesses aussi, nous apprenons nos faiblesses par rapport à ce que les gens nous disent. Alléluia. Imaginons quelqu'un qui parle tout le temps fort. Quand il est au téléphone, oui, voilà. Toi, ça te paraît normal. Ça ne te dérange pas. Mais les gens qui ont écouté te disent, s'il te plaît, parle un peu moins fort. Pour toi, tu parlais normalement. Alléluia. Mais ce sont les autres qui vont te dire que tu parles trop fort. Amen. Alléluia. Par exemple, tu manges beaucoup, tu manges tout le temps. Tu es en train de prendre du poids, tu ne t'en rends pas compte. Tu manges, tu manges, tu manges, tu manges, tu manges. Un bonjour, on va te dire, ah écoute, tu es en train de prendre du poids. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as un problème. Tu prends du ventre là. Ou bien dans l'autre cas aussi, c'est valable aussi. Tout d'un coup, tu vas te mettre à ne plus manger sans raison, à cause des soucis, à cause des fardeaux, à cause de tes troubles. Et on dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade, Stéphane? Tu es malade? Qu'est-ce qui t'arrive à Adélaïde? Tu es en train de maigrir. Ah bon? Toi-même, tu ne t'en étais pas rendu compte. Mais ce sont parce que les gens auront constaté. Alléluia. Ou bien tu as l'habitude de t'emporter trop facilement. Tu ne t'en rends pas compte. Pour toi, c'est normal. Les gens vont te dire un jour, oh, écoute, tu t'emportes un peu trop vite, hein. Mais c'est rien, c'est quelque chose de... Pourquoi tu t'emportes autant? Mais c'est rien, il n'y a rien de grave. Et là, alerte. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça veut dire, mon ami, tu as une faiblesse. Mon ami, tu as un problème. Voici, les gens sont en train de te faire constater que tu as un problème. Alléluia. Et ces faiblesses peuvent nous rendre parfois associables. C'est comme ça qu'on dit. Alléluia. Ça peut permettre que même si quelqu'un voulait t'aimer ou t'aider, à cause de ces faiblesses, les gens peuvent s'éloigner de toi. Alléluia. À cause de ces faiblesses, tu vas avoir une mauvaise réputation. Tu vas avoir un mauvais témoignage. Alléluia. Il y a des faiblesses qui peuvent nous fermer des portes de travail. Il y a des faiblesses qui peuvent nous fermer des portes d'une promotion. Amen. À cause de ton tempérament, peut-être qu'on voudra te promouvoir dans ton travail. Mais parce que tu t'emportes vite, on va dire non, lui ou elle ne peut pas gérer une équipe. Tu as des compétences, mais tu n'as pas le caractère. Amen. Tu as les compétences dans le travail qu'il faut, mais à cause de ton caractère, on ne peut pas te donner la responsabilité parce que tu as une faiblesse qui est destructrice. Non seulement elle est destructrice pour toi-même, mais elle peut détruire les autres. Alors, on va dire non, malgré tes compétences, malgré ton expérience, on préfère prendre quelqu'un d'autre qui a peut-être moins d'expérience ou parfois même moins de compétences que toi, mais qui n'a pas ta faiblesse, c'est elle qu'on va promouvoir. Et après tu vas être écrit. Mais pourquoi tel? Pourquoi tel? Non, on triche. Non, et puis encore parfois, ou bien non, c'est le racisme. Non, ça n'a rien à voir. C'est à cause de ta faiblesse. Amen. Vous savez, il y a un problème avec le message de la grâce. Ou encore, il y a un piège
avec le message de la grâce. C'est-à-dire qu'on a tellement dit aux chrétiens que Dieu nous aime avec nos faiblesses qu'on a cru que Dieu ne voulait pas qu'on change nos faiblesses. C'est différent. Amen. Est-ce que vous me suivez? Dieu nous aime avec nos faiblesses. Mais ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on reste dans ses... Parce que Dieu est amour, c'est sa nature. Il t'aimera toujours. Que tu sois faible ou pas, que tu sois alcoolique, que tu sois drogué, que tu sois impudique, que tu sois bagarreur, que tu sois violent, que tu sois colérique, Dieu t'aimera toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'il veut que tu restes dans cette faiblesse. L'amour de Dieu n'est pas un encouragement ou un, comment dire, quitus. Oui, comment dire, un terme, une position valide, que continue. Non, ça ne veut pas dire cela, bien aimé. Bien au contraire, l'amour de Dieu, c'est tout simplement justement, il t'ouvre les bras, je t'aime. Mais comme je t'aime tellement, malgré tes faiblesses, pour ne pas te perdre, je te garde avec moi, mais par amour, je t'arrose de mon amour pour t'encourager à être transformé. Amen. 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 Et comment? Je reconnais mes faiblesses. Deuxièmement, il faut savoir s'asseoir. Je vous ai donné une clé la dernière fois. Une clé que moi-même j'ai appliquée. Une fois, à une époque, quand j'étais jeune dans la foi, voyant que j'avais certaines faiblesses, qui dit non, je ne peux pas continuer, je suis chrétien, avec Dieu dans cet état. D'autant plus, je savais que j'allais servir Dieu. Je me suis assis un jour, j'ai pris une feuille, j'ai écrit 1, 2, 3, 4, 5, etc., etc. J'ai listé les faiblesses que j'avais. Je les ai listées dans ma chambre avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Je me suis mis à genoux. J'ai d'abord demandé pardon à Dieu. Je me suis repenti. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Et Dieu relève ceux qui sont courbés. Amen. Vous savez, ne pas reconnaître ses faiblesses, c'est une forme d'orgueil. Amen. Est-ce que vous le savez? Parce que si tu reconnais que tu n'es pas, non, moi je n'ai pas de faiblesse, non, ça veut dire que tu es parfait. C'est une forme d'orgueil. Et l'orgueilleux, il n'ira jamais nulle part. Il ne sera jamais transformé. Alléluia. Listez vos faiblesses. Soyez sincères. Soyez honnêtes avec vous-même. Et implorez la miséricorde de Dieu. Dites, Seigneur, je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, Seigneur Jésus. Que ton sang a été versé pour moi. Seigneur, je sais que tu ne me veux pas dans cet état. Et je sais que tu peux me faire partie de cet état. Je vous dis la vérité, le Dieu que je sers en esprit en vérité. Celui qui a dit que quiconque m'invoque ne sera pas confus, il va vous aider. Amen. Dieu va vous aider. Alléluia. Parce que vous savez, c'est quoi le problème des faiblesses que nous avons? L'un des problèmes avec certaines faiblesses que nous avons, c'est que tu vas aller à l'église. Tu vas aller à l'église. Tu vas dire Jésus est Seigneur. Mais bien aimé, tu vas te rendre compte à un moment donné, même avec Dieu, tu ne pourras pas progresser. Dieu ne pourra pas t'élever. Si je peux le dire ainsi. Amen. Il y a des faiblesses qui seront des freins pour Dieu. Il y a des faiblesses que tu as dit non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, parce que elle est encore, il a encore. Amen. La Bible nous dit ceci. Ne donnez pas des choses précieuses, des perles au pourceau. Amen. Une perle, c'est une chose précieuse. Une perle, c'est quelque chose qui a de la valeur. Alléluia. Le pourceau, les pourceaux ne sont pas encore prêts. Si on leur donne des perles, ils vont peut-être les mettre dans la bouche, ils vont peut-être même les avaler. Alléluia. Donc Dieu ne pourra pas te confier certaines choses précieuses
si tu es encore à l'état de pourceau. Amen. C'est une image quand on parle de pourceau, vous comprenez? C'est une image. Nous ne sommes pas des animaux. Dieu ne nous traite pas d'animaux. Non, ce n'est pas ça le message de Dieu. Mais parce que le pourceau, il est dans la boue. Il est là. S'il voit la boue, il plonge dedans, il nage dedans. Voilà. Il ne reconnaît pas ce qui est propre et ce qui est même sale. Alléluia. Donc Jésus dit, on ne peut pas donner ça, les choses des perles. Parce que les choses de Dieu sont des choses précieuses, enfants de Dieu. Souvent, nous ne réalisons pas cela. La Bible déclare que le royaume de Dieu est comme un homme qui, ayant trouvé un trésor. Dans un trésor, il y a quoi? Il y a de l'or, c'est ça, il y a des perles. Les choses que Dieu nous donne, les choses que Dieu fait dans nos vies, sont des choses précieuses. Alléluia. L'amour de Dieu est précieuse. Alléluia. La paix de Dieu est précieuse. La paix de Dieu n'a rien à voir avec la paix du monde. La paix du monde, tu peux l'avoir un temps et au bout de quelques temps, elle peut partir. Mais la paix de Dieu, pourquoi elle est précieuse? Quand nous l'avons, elle ne nous quitte plus. Alléluia. Dans le monde, les gens cherchent la paix. Dans l'alcool, la cigarette, la drogue. Mais cette paix, elle est éphémère. Mais la paix que Christ nous a donnée, elle est précieuse parce que cette paix, elle est pour l'éternité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les choses de Dieu sont précieuses. Alléluia. La Bible dit que quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer. Donc quand Dieu t'ouvre une porte, c'est quelque chose de précieux. Tout ce que Dieu nous donne a de la valeur. Une valeur inestimable. Amen. Amen. Alléluia. Dieu va nous aider parce que Dieu veut que tu croisses. Dieu veut que tu ailles de l'avant. Dieu veut te confier les grandes choses. La Bible déclare que si nous sommes fidèles dans de petites choses, il nous en donnera des grandes. Dieu veut te propulser dans les hauteurs. La Bible déclare qu'il rend tes pieds semblables à ceux de biche et il t'établit sur les lieux élevés. Amen. Dieu a des projets excellents pour chacun d'entre nous. Alléluia. Mais Dieu est un Dieu d'étape, un Dieu d'observation. Dieu est un Dieu de responsabilité. Il nous responsabilise. Mais si nous avons certaines faiblesses, il ne peut pas te responsabiliser sur les grandes choses. Vous savez, ce qu'on voit dans le monde, ce qu'on voit sur le plan professionnel, bien tous les jours de notre vie, c'est exactement la même chose avec Dieu. Les hommes n'ont rien créé. Amen. Les hommes n'ont rien créé. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne dans la Bible qui avait une faiblesse et qui a raté, qui avait pourtant la peine comme les autres. Vous allez voir pourquoi on va voir aujourd'hui un peu aussi les dangers de négliger les faiblesses. Allons en Jean chapitre 12. Jean chapitre 13, tant pour moi. Vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas négliger les faiblesses. Faites attention. On néglige les faiblesses. Jean chapitre 13. Mon ami, je ne suis pas parfait, mais je refuse de laisser certaines faiblesses me dominer. Amen. De par moi-même, c'est vrai, je ne peux rien, mais je demande secours au Saint-Esprit. Alléluia. Je refuse de me laisser manipuler par certaines faiblesses. Car sinon je serai une occasion de chute. Alléluia. Et je risque de tourner en rond. Oh Jésus. Tout le monde a trouvé Jean 13. Alors regardez au verset 1. Jean 13. On va aller vite. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable, écoutez, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Alléluia. Je vais aller plus loin au verset 20.
au verset 20, verset 19 plutôt. Verset 19. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé, me reçoit, et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Waouh! Vous savez, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ses disciples, s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur, qui est-ce? Jésus répondit, c'est celui à qui je donnerai le morceau trempé, et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Alléluia. Alléluia. Ce que tu fais, fais-le promptement. Le verset 27 dit, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans qui? Pas dans Pierre, pas dans André, pas dans Nathanaël, pas dans, il y avait encore qui? Barthélemy, il y avait encore qui comme disciple? Vous connaissez les noms? Bon, bref, pas Jacques, pas dans Jean, qui avait la tête sur la poitrine, pas Jean. Le diable, Satan, entra où? Dans le cœur de Judas. Mais pourquoi Satan est rentré dans le cœur de Judas, est rentré en Judas? Pourquoi pas Pierre? Pourquoi pas Barthélemy, Nathanaël? Pourquoi pas André? Pourquoi pas Jacques? Etc. etc. Il était la question. Il avait une faiblesse. Ne vous amusez pas avec les faiblesses. Judas avait une faiblesse qu'il entretenait bien que marchant avec Jésus. Bien qu'ayant même étant utilisé par Dieu. Vous savez, Judas a chassé les démons, vous le savez. Vous savez que Judas a guéri les malades aussi, hein, attention. Hein. Judas a chassé les démons, Judas a fait des miracles. Mais sauf que Judas avait une faiblesse, la cupidité. Vous savez qu'on peut avoir le Seigneur dans sa vie, aller à l'église, marcher avec Jésus comme Judas. Écoutez, Judas a connu Jésus dans la chair. Paul n'a pas connu Jésus dans la chair. Amen. Mais Judas a connu Jésus dans la chair. Il a été à proximité de Jésus. Je ne sais pas si vous imaginez. Mais il a entretenu une faiblesse. Il avait une faiblesse. On ne parle pas d'esprit de vol, attention. On ne dit pas qu'il avait un esprit de vol. C'est après que Satan est rentré en lui. On ne dit pas qu'il avait un esprit de vol ou de cupidité. Mais c'était une faiblesse. Et il a entretenu cela tranquillement pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de la Pentecôte, il était absent. Pierre dit même, l'un d'entre nous qui a marché pour nous, qui a marché avec nous, qui a choisi la corruptibilité. On va voir le passage qui décrit bien la faiblesse de Judas. Un chapitre plus tôt, en Jean chapitre 12, au verset 5 à 6. Jean 12, regardez. Au verset 4, non, je vais lire au verset 1, pour mieux comprendre. Jean chapitre 1. Tout le monde a Jean 12, 1, vous avez trouvé? C'est juste à côté. 6 jours avant la Pâque, vous savez, Jésus arriva à Bethanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Jésus était invité chez les sœurs de Lazare. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre
d'un parfum de nard, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur la maison fut remplie de l'odeur du parfum. C'était un parfum de grand prix. Écoutez la suite. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur. Amen. Parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Voilà le problème que Judas avait. Il était voleur et il volait même dans les offrandes du ministère. Dans la bourse du ministère de Jésus, il volait. Il volait. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de cette faiblesse que Satan a trouvé une faille. Vous voyez, on dit non, ne parlez pas de ceci, non, laissez, non, Dieu nous aime, Dieu, mon ami. N'entretenons pas de faiblesse, ça peut nous coûter cher. À cause d'une faiblesse, tu peux faire un mauvais mariage. Tu vas dire, tu aimes l'argent. Le premier homme va venir, tu vas voir les bling bling, une belle voiture, mais tu ne sais pas, peut-être que c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Mais comme tu es cupide, alléluia, il présente bien, il a une jaguar, ça c'est ta faiblesse. Il t'amène dans des bons restaurants, c'est ta faiblesse. Tu commences à te faire des films. Tu es déjà en train de vouloir prendre une décision non basée sur la volonté de Dieu, mais basée sur ta faiblesse. Et laissez-moi vous dire une chose, Satan connaît les faiblesses de l'homme. Il connaît nos faiblesses puisqu'il nous rôde. Toi tu ne le vois pas. Toi tu ne vois pas Satan. À moins que le Dieu t'ouvre les yeux spirituels pour voir le diable. Mais toi tu ne le vois pas. Peut-être qu'en venant d'ici, il a rôdé autour de toi. Il a pu même t'empêcher de venir ici. Disant non, tu es fatigué, c'est trop loin. Il connaît ta faiblesse. Et tu as quand même dit bon, j'y vais quand même. Peut-être qu'en sortant d'ici, alors qu'est-ce que tu fais ce soir? Non, il y a un anniversaire là-bas. Il sait que tu aimes ça, c'est ta faiblesse. Il sait qu'après le culte, va à un anniversaire. Tu vas arriver là-bas, tu vas perdre tout ce que tu auras reçu dans l'église. Il sait que tu aimes bien les restaurants. Il connaît les faiblesses des hommes. Je ne parle même pas de péché. Je parle des faiblesses. Parce que quand on parle de faiblesses, on voit directement les péchés. Bien aimé, il y a des faiblesses que nous avons qui sont liées à la chair. Il y a des faiblesses que nous avons qui sont liées à la chair. Tu vas bavarder au téléphone. Alors quand il faut prier, on va t'appeler à 22h. On va te raconter tout et n'importe quoi. Oh ben tu sais, vers minuit, tu t'endors, tu ne pries pas. Et la nuit, ouf, tu es attaqué. Satan s'est juste servi d'une faiblesse pour t'empêcher de prier, pour que tu puisses bien dormir. Et comme tu as succombé, on t'a eu sur ta faiblesse, tu vas dormir sans prier. Et la nuit, tu as été attaqué par un esprit impur. Alléluia. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas s'amuser avec les faiblesses. Je ne parle pas des démons, parce que très souvent, oui, on a des démons, esprits de ceci, ça existe. Les esprits existent. Mais les esprits, en réalité, prennent appui sur les faiblesses. Satan est rentré en Judas sur la base d'une faiblesse. Amen. Moi, vous savez, au début, on ne dit pas que ça, Judas avait un esprit de vol. Hein. Ce n'est pas dans la Bible. Sinon, Jésus l'aurait délivré. Mais il avait une faiblesse. Judas, c'était une faiblesse. Le vol. Cupidité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre que il ne faut pas faire semblant. Regardez comment Judas, regardez la Pentecôte. Judas a raté la Pentecôte. Regardez ce que Pierre dit, ce que je voulais dire en Actes chapitre 1. En ces jours-là, Acte 1 verset 15. Je vais vite parce qu'on va terminer. En Acte 1 verset 15. En ces jours-là, vous pouvez juste noter. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120 et il dit, ô frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous. Il avait part au même ministère. Il était parmi nous et il avait part au même
ministère. Il avait part à la même gloire. Cet homme ayant acquis un champ, que le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Judas avait part au même ministère qu'eux. Est-ce que c'est quand même choquant, quelqu'un qui a marché avec Jésus? Il avait part à la même gloire. C'est comme ça que parfois on voit parfois beaucoup de chrétiens. Il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Il est dans la gloire. Mais tôt ou tard après, à cause d'une faiblesse, le chrétien est un tombeau blanchi. Il n'y a plus la gloire. Il n'y a plus la présence de Dieu. Il n'y a plus l'onction de Dieu. Il n'y a plus l'éclat de Dieu. Il n'y a plus la lumière de Dieu. Il n'y a plus l'éclat. Il n'y a plus cette chose qui fait de nous que nous sommes différents des enfants du monde. Il n'y a plus le sel. Car la Bible déclare, vous êtes le sel du monde. La Bible déclare que, et si le sel qu'on a disparaît, qu'est-ce qu'on fera de nous? Alléluia. Quand tu entretiens des faiblesses sans te rendre compte, le sel qui est en toi est en train de diminuer. Alléluia. Bien, mais je crois qu'il est possible que tu sortes de tes faiblesses. I believe it. Amen. Je le crois pour toi. I believe it. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable de te soustraire des mailles de la gloutonnerie, par exemple. Tu es capable. L'autre fois, j'étais surpris. Bon, je ne sais pas si c'est une faiblesse ou une passion, mais parfois, il y a des choses qui nous font perdre du temps. Moi, j'aimais bien le football, par exemple. J'étais surpris l'autre fois, il y avait un match important. C'est mon fils qui me dit, ah oui, il y a un match qui joue. On a vu le match. J'ai dit non, je voulais suivre, je voulais faire quelque chose qui avait rapport avec la parole de Dieu. Et moi-même, je n'ai pas dit ça aux gens chez moi. Ils disent, waouh, Dieu m'a vraiment transformé. Hein. Un match intéressant, comme ça ne m'a même rien dit. J'ai dit, éteignez la télé. Alors qu'avant, j'aurais pu dire, bon, c'est juste 1h30. Et regarder ce match tranquillement. Mais ça ne m'a rien dit. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, au fur et à mesure qu'on aspire à des choses profondes avec lui, au fur et à mesure, toutes ces choses qui sont charnelles, inutiles, éphémères, qui nous empêchent d'avancer, elles s'envolent, elles s'évaporent. Mais il faut que tu aspires à cela. Il faut que tu aies faim et soif. La première chose, j'ai dit, c'est de reconnaître cette faiblesse. Ok, comme la sœur est là, donc c'est bon pour certains. Je continue un peu. Amen. Alléluia. Amen. Mais Dieu ne veut pas que tu restes à ce niveau. Est-ce que ça ne te fatigue pas un peu? Et que je suis chrétien, je ne sais pas, les uns et les autres. 6 mois, 1 an, 2 ans, j'ai l'impression que d'autres avancent, d'autres progressent, j'ai l'impression que d'autres évoluent. Et toi, tu as l'impression de stagner. Refuse cela. Hein? Refuse cela. Refuse de tourner en rond. Refuse. Parce que ça n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu du tourner en rond. Le peuple d'Israël avait à peine 8 jours en sortant de l'Égypte pour arriver à Canaan. C'était 8 jours en principe. 8 jours de voyage. Mais ils ont mis combien de temps? 40 ans. Come on, people. Ils avaient normalement 8 jours de voyage. De l'Égypte, de la mer Rouge, après avoir traversé les eaux. En principe, le temps prévu, c'était 8 jours. 1, 2, 3, 8 jours. 8 jours. Les 8 jours sont transformés en... Ils tournaient en rond, sur place, au même endroit. Canaan n'était pas loin. Mais ils tournaient. 8 jours. Je ne dis pas 8 semaines. Je ne dis pas que les 8 jours sont devenus 8 semaines. Je ne dis pas que les 8 jours sont devenus 8 mois. Je ne dis pas que les 8 jours sont devenus 8 ans. Les 8 jours sont devenus 40 ans. Tu tournes depuis combien de temps? 40 ans. Vous comprenez comment on tourne en rond? Tu tournes depuis combien de temps? 2 ans? 3 ans? J'ai une bonne nouvelle pour toi, ça va s'arrêter au nom de Jésus. Parce que je crois qu'aujourd'hui, tu es amené ici pour entendre cela. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Dieu n'en donne pas une parole en vain. Derrière cette parole, il y a la grâce et la puissance de Dieu.
si pendant que je suis en train de te parler, tu sens une conviction dedans de ton cœur, sache déjà que Dieu est en train d'être propulsé. Amen. Amen. Dieu est en train de t'interpeller. Tu es venu ici, ce n'est pas en vain. Même si regardez, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu. Mais c'est une grâce. Amen. Ils vont continuer à tourner en rond, ceux qui ne sont pas là. Amen. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est pour que vous ne tourniez plus en rond, mais que vous soyez propulsés comme des fusées. Alléluia, comme dit la Seigneur. Dis Alléluia. Dis Alléluia. Je ne veux plus tourner en rond. Je ne veux plus stagner. Je vais aller de l'avant. Dis je vais aller de l'avant. Jamais reculer. Toujours avancer. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. La lumière s'élève. Mon chemin est éclairé. À partir d'aujourd'hui. Je reçois la grâce. Je reçois la force. Je reçois la détermination pour progresser. À partir d'aujourd'hui, aucune faiblesse ne dominera plus sur moi. Aucun esprit ne me dominera plus. Parce que l'esprit du Seigneur est sur moi. Parce que l'esprit du Seigneur vient avec l'onction, avec mon pouvoir, avec ma puissance. Mon caractère va changer. Mes sentiments vont changer. Mes émotions vont changer. Mes pensées vont changer. Mon langage va changer. Mon témoignage va changer. Mon identité va changer. Oh, l'Écosse. Dieu veut changer ton identité. Dieu veut changer ton identité. Alléluia. Bien-aimé, ne dis pas que non, je suis né ainsi. Peut-être que Dieu veut. Je dis, c'est le diable qui veut te convaincre que tu dois rester comme ça. Mais moi, je suis venu te dire par l'Esprit de Dieu que c'est du mensonge. Alléluia. 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 Pour progresser avec Dieu, soyez fidèles. Soyez fidèles. Que ce soit les petites choses. Soyez fidèles. Soyons fidèles. Pour progresser avec Dieu, je vais gagner du temps. Ne dites jamais que vous connaissez. Ne vous dites jamais, ah non, moi je connais ça, je connais ça, je connais ça, Non, nous ne connaissons jamais. L'une des raisons pour lesquelles les gens ne progressent plus ou ne progressent pas, c'est parce qu'ils estiment ou elles estiment qu'ils connaissent ou qu'elles connaissent. Beaucoup de personnes, pour eux, je connais. Je connais. Non. Moi, je suis parfois surpris quand tu vois des virtuoses au piano ou des grands chanteurs. Mais ils s'entraînent encore. Ils s'entraînent. Vous voyez Raphaël Nadal, il a gagné le 13e titre Roland Garros la semaine dimanche dernier, non? 12e titre. Mais pourtant, il s'entraîne toujours. Si ça avait été un certain chrétien, je pense qu'au bout du 3e titre, I am the best. Je suis le champion. Ah, Roland Garros, bon, j'arrive. Non, c'est bon, je vais gagner. Non, il allait venir, c'est moi, sans s'entraîner. Non, il estime qu'il ne connaît pas assez. Il estime qu'il n'a pas encore atteint le maximum de sa capacité. Il estime qu'il n'est pas le meilleur. Pour être le meilleur, dis-toi toujours qu'il est meilleur que moi. Amen. Alléluia. Pour progresser, dis-toi toujours qu'il y a encore une capacité que je n'ai pas encore atteinte. Alléluia. Il y a un niveau supérieur qui se cache toujours derrière le niveau dans lequel tu es actuellement. Il y a toujours un niveau qui est là. Il y a toujours un niveau qui est caché derrière le niveau que tu crois avoir atteint.